Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons focaliser sur la différence entre la loi faible et la loi forte des grands nombres. Si vous vouliez l'énoncer et un petit bout d'histoire, il faut retourner à la première vidéo de cette série. Du coup, nous parlons spécifiquement de la différence entre ces deux lois. Vous savez que elles ont le même énoncé en fait, enfin les mêmes hypothèses, pardon. À savoir que les variables doivent être indépendantes, identiquement distribuées. En tout cas, c'est dans leurs formes les plus courantes qu'on retrouve ces hypothèses-là. Et leur espérance doit exister. Cette espérance, je l'appelle M. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Ça, pour la suite. Et du coup, que nous dit la loi faible? La loi faible nous dit qu'alors, x bar, qui est donc la moyenne empirique, de cette suite, va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers m en probabilité. Tandis que la loi forte nous dit que cette convergence, la même convergence, va se faire presque sûrement. Et vous savez, ou vous aviez oublié, je vous le rappelle, que la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité. Du coup, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre à avoir ces deux lois l'une à côté de l'autre, puisqu'en fait, la loi forte implique la loi faible. Donc, si elles n'ont pas de différence, s'il n'y a pas d'hypothèse plus faible pour l'une des deux, quel est l'intérêt? Alors, à mon avis, l'intérêt est historique. C'est pour rappeler, donc, en fait, la loi faible est arrivée avant, a été démontrée avant, avec des outils qui existaient, tandis que les outils nécessaires pour démontrer la loi forte, comme par exemple le lemme de Borel-Cantelli, n'existaient pas encore, enfin n'étaient pas encore connus. Du coup, la loi faible est plus facile, si on veut, à démontrer. Ça me semble un intérêt pédagogique important, de pouvoir démontrer plus facilement la loi faible des grands nombres. On le fera d'ailleurs, bien sûr. Et voilà, et donc je pense que c'est pour ça qu'on garde les deux, l'une à côté de l'autre. En général, quand on ne vous en montre qu'une, on vous parle de la loi forte. Et après, comme je vous disais, il faut faire attention aux petites différences qu'on peut avoir dans les hypothèses aussi. Vous avez des versions qui sont un petit peu différentes de celle-là. Mais bon, voilà pour mon avis. Ce n'est que mon avis. Si vous en avez un autre, ou si vous avez une autre idée, ou si vous avez interrogé d'autres personnes qui ont d'autres idées, je serais vraiment ravie d'avoir d'autres avis sur la raison pour laquelle on garde les deux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la loi faible, donc c'est la convergence en proba, c'est top. Ça va nous permettre de revoir un peu cette histoire de convergence en proba et de convergence presque sûre. Convergence en proba nous dit que quel que soit epsilon, donc évidemment, là vous vous dites il faut qu'il soit tout petit, enfin bon, c'est vrai pour tout epsilon, mais ça nous intéresse en particulier quand il est tout petit, la probabilité que x bar s'éloigne de sa moyenne de plus de epsilon, cette probabilité tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Je vous propose de le regarder sur un dessin. Donc je fais bouger n vers l'infini, et ici, je vais regarder donc x bar, ou du moins sa distribution. Et donc, je vais prendre m ici. Je vais prendre m moins epsilon et m plus epsilon. Et je regarde la distribution de x bar. Donc, en fait, nous, ce qu'on voudrait... Hop, je dessine le petit tunnel dans lequel on aimerait à peu près rester. Nous, ce qu'on voudrait, c'est donc voir cette convergence autour de m, bien sûr. Alors, au début, vous avez peut-être un x bar, quand n est petit, qui a une distribution qui est un peu comme ça. Le théorème central-limite nous dit que cette distribution est gaussienne. C'est donc pas un hasard si je la dessine comme ça. Le théorème central-limite, d'ailleurs, nous donne une vitesse de convergence intéressante. Donc cette distribution est comme ça, et donc la probabilité que x bar moins m soit plus grand que epsilon, en fait c'est, je la dessine, c'est donc toute l'aire ici, d'accord, plus toute l'aire ici. Et donc plus ça va aller, plus n va grandir, plus on va préciser cette loi. Et en fait à la fin, cette loi, elle a plutôt une tête comme ça, avec une queue de distribution beaucoup moins grande. Et donc, la probabilité, cette fois-ci, que x bar moins m... Alors, c'est censé être symétrique, je suis désolée si elle n'est pas vraiment sur mon dessin, c'est un peu moche, mais bon, voilà. Je vais essayer de le corriger.
cette probabilité va en fait devenir de plus en plus petite. Hein, bon, c'est pas évident sur mon dessin parce que vraiment je sais pas dessiner, mais vous voyez l'idée, c'est qu'en fait c'est bien cette probabilité-là qu'on regarde. Donc on regarde de part et d'autre, hein, vous avez la valeur absolue. Et alors là, ce qu'il faut vraiment bien voir et comprendre, c'est qu'on ne parle pas de la valeur de x bar. La valeur de x bar, on ne la connaît pas dans cette définition de convergence en proba, et on ne s'y intéresse pas. En fait, on ne s'intéresse qu'à la loi, on s'intéresse qu'à la loi, pas la forme de la loi, mais ça découle de la distribution de x bar, et non pas de sa valeur. Et donc cette distribution, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut jamais garantir qu'elle ne va pas sortir de ce tunnel. On ne peut jamais garantir il ne peut pas y avoir une valeur qui sorte. On peut juste garantir que la probabilité va tendre vers 0. Donc que cette probabilité va devenir de plus en plus faible. Mais mon dessin ne me plaît définitivement pas du tout. Donc je vais essayer de vous le refaire un tout petit peu mieux, même si je pense que vous avez compris l'idée. Mais en gros, à la fin, on va plutôt être là. Voilà. Et du coup, en fait, on parle vraiment d'une probabilité qui devient vraiment de plus en plus petite, plus on avance vers l'infini. Voilà pour la convergence en probabilité. Elle ne dit rien de la valeur de x bar, c'est important. Voyons maintenant la convergence presque sûre, alors qui est franchement différente, hein, puisqu'elle dit en fait pas du tout la même chose, même si on n'a pas l'air, enfin on ne le voit pas, mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit que la probabilité que x bar converge vers m lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 1. Ce qui est équivalent donc à dire, donc là on dit qu'elle converge presque partout, que cette convergence est presque sûre. Qu'est-ce que c'est presque partout? Ça veut dire partout, sauf éventuellement un ensemble négligeable. Donc là, on n'a pas, il me semble pas avoir fait de vidéo là-dessus, et ce serait bien que je le fasse. C'est pas le sujet de le dire ici, enfin de l'expliquer fondamentalement ici, mais en gros, un ensemble négligeable, donc vous pouvez l'écrire comme ça, vous dites que quel que soit oméga, hein, qui appartient au support dont on parle ici, hein, le support des xi, au support, sauf peut-être un ensemble négligeable qu'en général on appelle n, hein, eh bien, alors dans ces cas-là, chaque réalisation en fait de x bar va tendre vers m. Donc ça c'est très très intéressant, et l'ensemble négligeable donc est un ensemble inclus dans un ensemble de probabilités nulles. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus parce que c'est important. Ok, donc maintenant voyons-le aussi d'un point de vue graphique. Vous allez voir la différence, je l'espère. Alors hop, je vais profiter de la barre qui est là, très bien, pour faire ma petite droite des abscisses. Et là, qu'est-ce que je dis? Donc ici, je dis que je ne parle plus d'une distribution, ok? Je parle de la valeur de x bar n, et en fait que cette valeur, eh bien, elle va tout simplement converger vers n. Et si vous vers m, qu'est-ce que j'ai dit? N. Alors là, vous imaginez, ce serait compliqué. Donc vers m. Et si je prends une autre réalisation des x bari, eh bien, ce sera une autre trajectoire, ok? Mais je vais quand même finir par converger vers m. Et je peux en prendre autant que je veux, et en fait, toutes mes trajectoires vont aller là-dedans. Si maintenant je décide de regarder ce truc-là d'un point de vue presque analytique, hein, d'un point de vue convergence donc des valeurs réelles, eh bien en fait je dis que vous pouvez le voir comme les convergences classiques dans R. Hein, vous pouvez dire qu'il existe un rang, hein, à partir duquel vous n'allez plus sortir d'un certain intervalle. Et ça, c'est toujours vrai, en fait. Alors, je vais pas l'appeler epsilon, je vais l'appeler, je sais pas moi, delta. On s'en fiche, hein, m plus delta. Si vous fixez delta comme ça, m moins delta, là, c'est un peu différent. Mais là, vous pouvez dire, en fait, quel que soit delta, je peux trouver un rang, donc un grand n, donc qui dépend de delta. Donc, je vais l'appeler n delta. Hop, à partir duquel je ne sors plus de l'intervalle m moins delta, m plus delta. Et ça, c'est vrai quel que soit x bar. Donc en fait, c'est vrai, c'est une histoire de trajectoire. Pardon, je me répète, je sais que c'est pas très concis, mais en fait, c'est très important
de voir que même si les définitions semblent se ressembler énormément entre la convergence improbable et la convergence presque sûre, on ne parle pas des mêmes objets. C'est même pas les mêmes objets qui sont en train de converger. En fait, dans un cas, c'est des probabilités qui convergent, et dans l'autre cas, c'est des réalisations. Donc ça n'a rien à voir. Et je serais très heureuse si je pouvais vous avoir fait avancer sur ce sujet aujourd'hui avec cette vidéo. Donc voilà. Donc cette fois-ci, vous le savez, vous voyez bien qu'en fait, ça c'est beaucoup plus fort. Hein. Même graphiquement, on voit que la convergence presque sûre est beaucoup plus forte que la convergence en proba. Et donc voilà, j'espère que ça vous aide. Je réfléchis une demi-seconde à ce qu'il faut encore dire autre chose. Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Il nous restera quand même à faire des démonstrations là de ces lois. Et puis à regarder des exemples peut-être même donc, d'un point de vue pratique en Python ou autre. Voilà, j'espère donc vous avoir éclairé bien sûr.